on va se retrouver là, on va aller dans le MMA, on va faire un petit tour dans le MMA. On va parler de l'UFC Night qui s'est passé hier avec Cyril Gane. Gagné plutôt maintenant, hein. On va l'appeler Cyril gagne. Cyril gagne. On va lui rajouter un G. Voilà, Cyril gagne parce que voilà, ça fait. Il avait commencé il n'y a pas si longtemps que ça le MMA. C'était un transfuge du pied-point. Moi, personnellement, je l'avais découvert. En fait, je savais même quoi. Il n'avait pas de nom, entre guillemets, mais par contre, son adversaire en avait un. C'était un des frères Bougarem. Alors, je ne sais pas si c'est lui. Voilà. J'ai entendu parler de. Voilà, donc il l'avait combattu et c'était l'une de ses premières défaites et j'avais trouvé. Franchement, qu'il était pas mal. Il l'avait totalement dominé, alors que Bougarem, c'était un nom, c'était la référence chez le lourd. Voilà. Bien sûr. Et bizarrement, tu vois, dans son évolution, il a atterri à la MMA Factory avec notre ami Fernand Lopez. Fernand Lopez, gros coach, développeur de talent, c'était le premier coach à Francis Ngannou. Et là, il a fait monter Cyril. C'est 9 victoires, 0 défaites. Et il l'a fait en plus, il n'a pas fait monter. Il a fait monter pratiquement directement à l'UFC. Et là, tu le retrouves avec cette victoire d'hier contre le Russe Alexander Volkov, qui est un gros type, il avait battu notre vétéran du Pride qui devrait s'arrêter, Overeem. Qui l'avait battu par KO lors de son dernier combat. Et Cyril Gane, vraiment, c'est incroyable. Franchement, hier j'ai vu un bon combat de pied-point. Oui, maintenant c'est que comme ça. Moi, chez les lourds, ils vont rarement au sol, parce que ça se termine au sol. Mais là, j'avoue, j'ai vu deux bons clients. Les deux, ils se valent. Hein. Franchement, il y avait des rounds qui étaient serrés. J'ai vu du bon des deux côtés. J'ai pas vu trop de déchets. Ça frappait fort. C'est rare chez les lourds aujourd'hui. On voit plutôt des gens en manque de forme, tu vois. Mais là, j'avoue, c'était vraiment un bon combat, je trouve. Et le français, il n'a pas fait. Non, il a gagné. Tu sais qu'il s'est entraîné à l'INSEP. Voilà, il s'est entraîné à l'INSEP avec l'équipe de. Voilà, il s'est entraîné avec Mourad Aliyev, voilà, qu'on félicite parce que. Qui est qualifié pour Tokyo. Exactement. Donc, tu vois, le type, il prend vraiment les choses au sérieux. Moi, honnêtement, je ne suis pas les MMA, tout ça. Là, j'ai entendu parler de Cyril Gane. Parce que justement, il a la l'INSEP, il a mis les gants avec les boxeurs de l'équipe de France. Et c'est là que tu vois que tous les sports de combat se rejoignent en France, surtout dans ces KT-là pro lourd. Il n'y a pas beaucoup de sparring, c'est des KT où. Alors le sparring, tu vas le chercher même ailleurs. Ouais, bien sûr, c'est vrai. En points, si tu boxes en anglaise. Donc lui, pour perfectionner ses points, il va aller à l'équipe de France. Ça arrange les gars de l'équipe de France, il n'y a pas beaucoup de. Sinon, ils se rencontrent tout le temps, c'est les mêmes. Ouais, exactement. Donc ça fait un gars différent, solide, parce qu'il vient du pied-point, ils sont solides. Et ça s'est vu hier. Moi, franchement, j'ai vu quelques enchaînements, tu sens que c'est pas un boxeur, mais que tu vois, il a fluide. Voilà, franchement, en vitesse d'exécution, tout ça, c'était propre. Et il est très fort. Et ça, il y avait quand même de l'impact. Hein, mais tu sais aussi pourquoi il a été comme ça? Parce que le combat dernier, on lui a reproché son inactivité. Donc là, il devait, entre guillemets, engager. Il a été beaucoup plus agressif qu'à l'habitude parce que l'UFC, c'est un spectacle. Dana White, tu vois, le président de l'UFC, quand il voit ça, il voit quelqu'un qui ne s'engage pas trop, ça ne lui plaît pas. Mais là, tu sens qu'il a changé de... Dans son dernier combat, il a bien géré son combat. On va dire professionnellement parlant, il a bien géré son combat. Par contre, après, pour les fans, c'était moins évident. Parce que les gens, ils cherchent le chaos. Ah oui, mais les gens, ils cherchent le chaos, ils cherchent quelque chose de spectaculaire. Ça me fait, excuse-moi de te couper, ça me fait le parallèle avec le combat d'hier quand on parlait de Davis. Le combat de Davis, au début, quand je vois les 3 points au monde, je dis, mais ça manque de trucs. Pour les fans, ouais. Mais en tant que boxeur professionnel, il a géré. Je pense à mon intérêt perso. Je pense à ma victoire, je pense à ma sécurité. Je ne pense pas forcément qu'au public. Après, si le combat fait que ça s'emballe
eh ben, c'est tombé pour le public. Ouais, après, il faut vraiment. C'est comme les Klitschko. On a reproché au frère Klitschko de pas être spectaculaire, de parce qu'il courir à était boxe. trop dans la gestion, tout ça, il dominait. Ils faisaient le boulot. Voilà, Pour moi, Ils faisaient leur métier, c'est ça. voilà, et là tu parles de Davis, pareil, et Cyril Gane, j'ai pas vu le combat d'avant, mais d'après ce que je comprends, il a fait le boulot, il n'essaie de pas s'en prendre. Exactement. Il essaie de toucher sans se faire toucher, c'est la base. Ah, c'est la base, je pense. Hein. Mais les gens, ils en veulent plus. Ouais, mais les gens, parfois, ils demandent des choses qu'eux-mêmes ne pourront pas réaliser. Mais même s'ils ont payé, même s'ils ont payé, même s'ils ont payé. Pour ça, là, Ouais, ouais, pour ça. Après, il faut que ce soit un show. Ouais, faut que ça soit quoi. C'est un show aussi. C'est un show de dire avec l'entrée sur le ring. En fait, Non, mais il faut tout. moi, je le vois comme ça. Ouais. C'est si tu veux vraiment attirer l'œil sur toi, sois spectaculaire. Oui, mais Si par tu contre, veux durer et gérer tes combats, et comme tu as dit tout à l'heure, et c'est que c'est important, c'est parce qu'on joue pas à la boxe, ta sécurité avant tout. Ouais. Tu montes sur le ring. tu joues au foot, Tu peux perdre ta vie. tu joues au foot, tu joues au hand. Tu joues mais pas à la boxe. mais à la boxe, tu pratiques la boxe. On tu est fais la d'accord. boxe. On est d'accord. Voilà. Non, en tout cas, Cyril Gane, il fait une excellente carrière. C'est un génie, hein, le type. Tu sais que même le pied-point, il l'a pris dans sa vingtaine. Hein. Mais d'ailleurs, il a quel âge? Moi, j'ai pas vu. Non, je pense qu'il doit. Je sais même pas s'il a 30 ans ou vers les 30 ans. Il a appris la boxe pied-point, il l'a prise très rapidement. Le MMA, très rapidement. C'est un mec qui faisait du basket. Tu vois, il est un petit peu grand. Et tout ça. Mais là où il est très fort, je sais pas si vous voyez, c'est dans ses déplacements. Il a des super Il est déplacements. à l'aise. Il combat comme un moyen. Il combat pas comme un lourd. Voilà. Dans ses déplacements, comment sa rapidité, moi ça m'a bluffé hier quand je l'ai vu. Et j'ai vu même les efforts par rapport à son précédent combat. Et comment on voit, je sais pas, parce que il n'était pas à l'aise dans son dernier combat. vrai. Celui d'hier, j'ai vu quelque chose de. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que hier, il a géré comme il pouvait le faire avant, mais il a pris quelques risques, mais des risques calculés. Ouais, Et ça, c'est ce qu'on demande justement à c'est pas de se jeter comme ça parce que il y a le spectacle. Non. Tu dois Mais regarde, un coup tout simple. Il y a des gens, naturellement, ils te font le spectacle. Oui. Naturellement, c'est-à-dire sans le vouloir, même s'ils ne veulent pas faire le spectacle. Mais ça fait partie de Mais leur le mec- façon d'être. Mais c'est leur façon d'être. Ouais. Un mec tout simple, c'est-à-dire qu'il était impressionnant. Le fait qu'il soit impressionnant, il te faisait le spectacle comme lui, c'était Tyson. Il te démontait des armoires, des gens qui faisaient des 2 mètres et quelques, qui étaient tu voyais un mec qui était trapu par rapport à eux, petit, et qui était une force de nature, il sautait, il bondissait, il était le KO. Ces KO étaient tellement impressionnants qu'il faisait le spectacle. Il venait, même parfois là qu'ils étaient énervés, mais on pouvait pas leur en vouloir. Il arrivait au bout du premier round. Tout le monde attendait ça de lui après, que des KO. Voilà. Comme par exemple, il a rarement fini ses 12 rounds, mais. Voilà. Mais en tout cas, tout le monde qui attend que Cyril Gane combatte. Notre John Jones. Non, peut-être pas encore John Jones, Francis. Francis Ngannou. Voilà. Mais en fait, je voulais pas le dire parce que je veux pas qu'ils se battent tous les deux. Moi aussi, ils sont je voudrais pas, sous-représentés, les mais Français. mais tu sais qu'il y a une certaine rivalité parce il y a qu'en une fait, histoire avec le coach. voilà. Ok. Oui, parce que le coach de Francis Ngannou, c'était Lopez. Et Lopez, quoi, ils se sont séparés. oui, et il là, a été Lopez, vers- il est ça a avec craché. Gani, avec Gane. Ngani. J'ai fusionné, là. J'ai fusionné le truc. Non. Mais là, déjà, tu sais, avant le combat, il était classé numéro 4. Donc là, il peut prétendre à un title shot. Hein, Peut-être que les gens le voient comme celui qui va botter le cul, qui va prendre la revanche du coach sur Ngannou. Ouais. En gros, il est en train de le former pour lui donner une leçon. En tout cas, Franchement, je me Mais En tout cas, Gano, vu la puissance qu'il a. non, oui, Après, non, les qualités des uns et des autres, on ne les retire pas. En fait, là, C'est une guerre de coach, une sur- guerre d'ego. non, c'est pas une guerre deux de coachs. style. Ouais, là, c'est. ils ont l'autre. Ça, c'est mal fini. Je pense. Hein. C'est que là, c'est Gane qui va arriver pour lui montrer l'erreur qu'il a fait. Ouais. Ça serait entre guillemets une histoire. Plus ou moins. Ouais. Franchement, ça serait dommage. Peut-être que Gane, il s'en fout de tout ça. Hein. Je sais pas après en tant que boxeur. Mais bon. Mais bon, si jamais le coach, parfois, il est capable de te rentrer dans ta tête et te. On va parler des qualités de chacun.
Les deux, c'est des gros punchers, il n'y a rien à dire là-dessus. Non, après, c'est des grands strikers. Moi, je pense que plus une Ngannou. Ouais, plus une Ngannou. Ngannou aussi, c'est une force naturelle déjà. Mais dans le style, je pense qu'il est plus beau à voir. Oui. Moi, je trouve que Gagner est plus beau à voir dans les combats. En avoir. Dans le style. Après, dans la furie, Ngannou, Il est mauvais. c'est prenant. Ah ouais. Ah non, quand c'est jeté sur l'adversaire, Ah, mais oui. c'est pire qu'une bête qui voit sa proie. Mais c'est ça le fight. Si on revient au MMA, c'est ça la base du MMA. C'est pas une boxe structurée quand tu regardes bien quand on parle de boxe olympique ou une boxe académique. C'est vraiment au pride, quoi. Parce que maintenant, quand même, les mecs s'entraînent. D'ailleurs, Ngannou, il s'entraîne avec Teddy Atlas. Ouais. Tu vois, les mecs s'entraînent comment ça s'appelle, à la boxe. Hein. Maintenant, Mais regarde leur regard, regarde quand ils attaquent. Oui, D'ailleurs, il veut mais je te dis, ça s'améliore de plus en plus. Et tu vois beaucoup maintenant des gens, ça s'est vu avec Anderson Silva la semaine dernière, qui Vénézie aussi. Ouais, qui s'entraînent beaucoup à la boxe et qui aiment ça. Tu vois pas les mecs du MMA qui font faire de la boxe. Ça a été mon cas, moi j'ai reproché à Conor McGregor de trop aimer la boxe anglaise. Écoute, et ça fait quoi? Ça revient à l'instinct naturel et ça revient à la base de toute chose, que c'est l'anglaise qui est à la base de tout sport de combat. Et à l'instinct naturel, quelqu'un même, à part quelqu'un qui est agile et qui a cette facilité, même une bagarre de rue, même truc, un enfant il s'embrouille, deux enfants s'embrouillent, c'est les points qui parlent en premier. C'est les points, donc on revient toujours à cette base. D'où le fait que ça restera toujours le noble art en anglais et que ce sera un sport qui sera toujours au-dessus. Parce que là, c'est un des sujets. En tout cas, juste, c'est vrai que le sport ancestral, c'est le noble art, mais le sport entre guillemets qui est à la côte maintenant, c'est À la côte, quand même le. Il faut dire au point de vue du grand public, entre guillemets, au point de vue du public, c'est les MMA, mais quoi qu'il arrive, il suffit que quelqu'un ait une tête d'affiche en anglaise. Tu prendras les deux bourses, les deux plus grosses bourses, ce sera toujours une tête anglaise. Ouais. Ça c'est Ça, c'est la médiatisation. Ouais, attention, Non, mais attention. Ça, c'est regarde, moyenne, pas forcément en moyenne. Mais par contre, tu fais une belle transition parce que. Le RQB Talk Show, c'est ce qu'il te faut. Le rendez-vous des amateurs et des pros. J'espère sincèrement que tu as apprécié le contenu et les débats de notre émission. Pour nous le faire savoir, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner à notre chaîne pour nous donner rien que de la force.